Imaginez un instant, chaque jour, vous avez entre vos mains une arme secrète, une puissance insoupçonnée qui peut transformer la banalité d'une matinée en un tremplin vers votre excellence personnelle. Cette force, c'est le simple fait de s'arrêter, de prendre le temps de vous occuper de vous préparer pour affronter la vie avec dignité, respect et intention. Ce n'est pas seulement une question d'apparence extérieure, ce n'est pas coquetterie, c'est un acte profond de discipline qui sculpte votre caractère, nourrit votre estime de vous-même et vous place dans une posture de maîtrise. Car dans un monde où les grandes opportunités frappent sans prévenir, la vraie victoire appartient à celui qui se tient prêt, qui ne laisse pas le hasard dicter son destin. Mais il y a plus. S'arrêter chaque jour, c'est aussi embrasser le désagrément, ce moment inconfortable où l'on dépasse la paresse, l'indifférence ou l'excuse facile. C'est dans ce creuset du quotidien, au contact du réel, que le stoïcien forge sa résilience. Il accepte ce qui échappe à son contrôle et se concentre sur ce qui dépend de lui. Cette petite discipline, ce geste humble, cette routine maîtrisée qui, répétée, bâtit une forteresse intérieure. Se préparer n'est pas une simple formalité, c'est un engagement envers soi-même, un contrat tacite pour devenir chaque jour une version plus digne, plus forte, plus consciente. Et la révélation, c'est que ce pouvoir ne réside pas dans des actes spectaculaires, mais dans la constance des gestes simples, dans le soin porté à soi-même quand personne ne regarde. S'arrêter, c'est s'offrir un moment de gratitude, de lucidité et de choix positifs face au chaos du monde. C'est une invitation à abandonner les excuses, à reprendre la responsabilité de sa vie avec humilité et courage. Parce qu'en fin de compte, la grandeur n'est pas dans l'exploit isolé, mais dans la fidélité quotidienne que l'on cultive envers soi-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette puissance cachée, ce secret stoïcien si simple et pourtant si profond. Apprendre à s'arrêter, à se préparer, à se respecter, chaque jour, pour devenir enfin le maître, non des circonstances, mais de sa propre réalité intérieure. Préparez-vous à changer votre rapport au quotidien, à découvrir que le vrai pouvoir naît dans l'arrêt conscient et que c'est là, précisément là, que commence la véritable liberté. Liste des thèmes abordés. 1. Le rituel quotidien du soin de soi. 2. Pourquoi l'apparence extérieure reflète l'état intérieur. 3. La préparation constante. Être prêt quand les opportunités frappent. 4. Discipline et petits actes. Construire son caractère jour après jour. 5. Accueillir le désagrément comme moteur de croissance. 6. Accepter ce que l'on ne peut contrôler et se concentrer sur l'essentiel. 7. Abandonner les excuses pour cultiver responsabilité et gratitude. 8. S'arrêter pour devenir la meilleure version de soi-même maintenant. Si cette réflexion résonne en vous jusqu'ici, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager ce canal avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces chemins de sagesse. Nous avons posé les fondations de notre quête, cette conviction profonde que l'arrêt conscient, le soin apporté à soi-même et la préparation ne sont pas de simples commodités, mais des piliers invisibles sur lesquels repose une vie stoïque. Ce n'est pas une mince affaire, car dans le tumulte du monde moderne, l'invitation est constante à l'oubli de soi, à la précipitation, à la superficialité. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vraie force n'est pas dans la vitesse, mais dans la délibération. Non pas dans la quantité, mais dans la qualité de notre présence à nous-mêmes. 1. Le rituel quotidien du soin de soi, un acte de dévotion personnelle. Reprenons ce premier fil, le rituel quotidien du soin de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, ni même de la simple hygiène. C'est un acte sacré, un tempus sacrum, un moment où l'on se retire du monde pour se reconcentrer sur son propre temple.
Imaginez un moine qui chaque matin, avec une intention délibérée, nettoie son autel, arrange ses objets de culte. Il ne le fait pas pour le regard d'autrui, mais pour honorer sa foi, pour ancrer sa journée dans un acte de révérence. Votre corps, votre esprit, votre personne sont cet autel. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'ordre et de la discipline. Se lever, se vêtir avec intention, se nourrir consciemment, ne sont pas de vaines coquetteries. Ce sont les premiers gestes d'une journée où l'on affirme sa maîtrise. C'est un engagement silencieux, une promesse faite à soi-même de ne pas se laisser aller au désordre extérieur, en commençant par le désordre intérieur. C'est poser la première pierre d'un édifice de vertu, en prouvant d'abord à soi-même que l'on est capable de prendre soin de ce qui nous a été confié. La vie nous est prêtée, en prendre soin est notre première responsabilité. Dans l'agitation où tout s'accélère, ces moments de pause délibérée, une douche consciente, le choix de vêtements qui nous donne une dignité, le simple fait de s'asseoir pour un petit déjeuner sans distraction, deviennent des ancres. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas de simples rouages dans une machine, mais des êtres capables de discernement et d'autonomie. Ils nous offrent une structure, un cadre, qui prépare non seulement notre corps, mais aussi notre esprit aux défis à venir. C'est une méditation en action, une affirmation de notre présence et de notre valeur. 2. Pourquoi l'apparence extérieure reflète l'état intérieur? Et c'est là que le lien avec l'apparence extérieure devient crucial, bien au-delà de la superficialité, souvent associée. Le stoïcisme ne nous incite pas à la vanité, bien au contraire, mais il nous invite à la cohérence. L'apparence, dans ce contexte, n'est pas une question d'esthétisme mondain, mais de décorum, de dignité. Elle est le miroir de l'ordre intérieur que l'on cherche à cultiver. Pensez-y, lorsque l'esprit est en désordre, lorsque l'on est submergé par l'anxiété ou la déprime, les premiers signes se manifestent souvent à l'extérieur. On néglige sa tenue, son hygiène, son environnement. Ce n'est pas un jugement moral, mais une observation psychologique profonde. Le chaos intérieur se projette souvent sur le monde extérieur que nous habitons, y compris notre propre corps. À l'inverse, prendre soin de son apparence, non pas pour plaire, mais pour se sentir digne, respectable, prêt, est un acte d'affirmation de soi. C'est envoyer un signal puissant à son subconscient. Je me respecte. Je suis en contrôle. Je suis capable. C'est une forme de respect de foi qui se manifeste dans le visible. Cela ne signifie pas dépenser des fortunes ou suivre toutes les modes. Cela signifie s'assurer que l'on se présente au monde d'une manière qui correspond à la personne que l'on aspire à être. Une personne de vertu, de discipline et d'intégrité. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation extérieure, mais la congruence intérieure. Si votre esprit est ordonné, votre apparence devrait en témoigner, comme une façade propre et bien entretenue d'un édifice solide. C'est une discipline qui renforce le sentiment de valeur personnelle, et cette valeur est un bouclier contre les aléas du monde. Une apparence soignée est une armure silencieuse, non pas pour impressionner, mais pour se fortifier. La préparation constante, être prêt quand les opportunités frappent. Le monde, tel que le connaissaient les stoïciens, était imprévisible et souvent hostile. Le nôtre l'écoute autant, sous d'autres formes. Les opportunités, qu'elles soient grandes ou petites, bonnes ou mauvaises, ne préviennent jamais. Elles surgissent, souvent à l'improviste, et exigent une réponse immédiate. Si nous ne sommes pas prêts, si nous sommes pris au dépourvu par la mollesse ou l'indécision, elles nous échappent, ou pire, elles nous submergent. Sénèque nous dit que la fortune favorise les esprits préparés. Cela ne signifie pas que nous pouvons contrôler la fortune, mais que nous pouvons contrôler notre préparation face à elle. Qu'il s'agisse d'une présentation de dernière minute au travail, d'une rencontre inattendue, d'un problème familial urgent, ou même d'une chance de croissance personnelle. Notre capacité à y répondre
Avec prohérésie, notre faculté de choix rationnel dépend de notre état de préparation. Se préparer, c'est adopter une posture mentale de vigilance et de résilience. C'est savoir que la vie n'est pas un chemin plat, mais une série d'obstacles et de carrefours. L'individu préparé ne craint pas la pluie, car il a son imperméable. Il ne craint pas la faim, car il a cultivé sa résilience. Il ne craint pas l'imprévu, car il a exercé son esprit à la flexibilité et à l'adaptabilité. Cette préparation n'est pas seulement physique ou matérielle, elle est avant tout psychologique. C'est l'entraînement de l'esprit à anticiper les défis, sans s'y attacher émotionnellement. À voir les problèmes non comme des calamités, mais comme des occasions de pratiquer la vertu. Quand le vent se lève, le marin expérimenté ne se lamente pas. Il ajuste ses voiles. Soyons ce marin. 20. Pour fin. Discipline et petits actes. Construire son caractère jour après jour. Nous touchons ici au cœur de la sagesse stoïcienne appliquée, la puissance des petits actes. Nous avons tendance à idéaliser la transformation, à attendre le grand déclic, le moment héroïque. Mais la réalité est que le caractère n'est pas forgé dans un seul grand coup de marteau, mais par des milliers de petits coups quotidiens, invisibles, répétés. Chaque matin, en choisissant de se lever avec un but, en prenant soin de son corps et de son esprit, en refusant la paresse, vous exercez un muscle mental. Chaque petit acte de discipline, ranger son espace, finir une tâche commencée, résister à une tentation insignifiante, est une victoire. Ce sont ces micro-victoires qui, accumulées, construisent une forteresse intérieure imprenable. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'entraînement, des exercices ou ascésis. Ce n'était pas un entraînement uniquement physique, mais aussi mental et moral. Chaque choix, même mineur, est une occasion de pratiquer la vertu. En faisant preuve de diligence dans les petites choses, nous nous préparons à faire preuve de diligence dans les grandes. C'est une loi universelle. La maîtrise commence par le détail. Ces petits actes de discipline ne sont pas des fardeaux, mais des opportunités. Ils sont le terrain d'entraînement où nous sculptons notre identité. Ils nous apprennent que nous avons le pouvoir de choisir, de modeler notre propre être, de devenir la personne que nous désirons être, non pas en un jour, mais chaque jour, petit à petit. Le grand fleuve n'est qu'une multitude de gouttes d'eau. Notre caractère n'est qu'une multitude de choix quotidiens. 5. Accueillir le désagrément comme moteur de croissance. Voici une vérité qui peut sembler paradoxale. La croissance ne se produit pas dans le confort, mais dans le défi. Le stoïcisme nous invite non seulement à tolérer le désagrément, mais à l'accueillir comme un allié, un moteur de croissance. C'est dans ce frottement avec ce qui est inconfortable que notre résilience se forge, que notre caractère s'affine. Le désagrément, qu'il s'agisse d'une douche froide matinale délibérée, d'une tâche ardue que l'on repousse, ou même d'une critique à laquelle on doit faire face, est une forme de résistance. Et comme tout entraînement, la résistance est ce qui rend plus fort. Si nous fuyons constamment tout ce qui nous met mal à l'aise, nous restons faibles, figés dans une zone de confort qui est en réalité une zone de stagnation. Épictète nous dit « Il n'y a pas de liberté pour celui qui est esclave de ses désirs et de ses craintes. » L'un des désirs les plus puissants est celui du confort absolu, et l'une des peurs les plus tenaces est celle de l'inconfort. En embrassant volontairement de petites doses de désagrément, nous nous libérons de cette tyrannie. Nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes capables de supporter, de persévérer, de transcender la simple sensation. Le désagrément devient alors un maître. Il nous enseigne l'endurance, la patience, la force d'âme. Il nous révèle les limites que nous nous étions imposées et nous invite à les dépasser. C'est en allant à la rencontre de ce qui est difficile, au lieu de le fuir, que nous découvrons notre véritable potentiel et la profondeur de notre propre force intérieure. 6. Accepter ce que l'on ne peut contrôler
et se concentrer sur l'essentiel, c'est l'un des piliers inébranlables du stoïcisme, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dans le chaos du monde moderne, nous sommes constamment assaillis par des informations, des opinions, des attentes qui échappent totalement à notre contrôle. Tenter de tout maîtriser est une source infinie d'angoisse et de frustration. Le stoïcien averti sait que la paix intérieure ne réside pas dans la manipulation du monde extérieur, mais dans la maîtrise de sa propre réaction à ce monde. Les événements extérieurs, la météo, l'opinion des autres, la situation économique, les actions d'autrui, sont hors de notre sphère d'influence. Ce qui est en notre pouvoir, c'est notre jugement, notre impulsion à agir, notre désir, notre aversion et notre manière de vivre notre vie. Se concentrer sur l'essentiel, c'est ramener son attention à ce qui est véritablement sous notre contrôle, nos choix, nos attitudes, notre caractère. Quand nous nous arrêtons pour nous préparer, pour prendre soin de nous, nous nous engageons précisément dans cette sphère de contrôle. C'est un acte de pleine conscience qui nous ancre dans le réel et nous rappelle notre autonomie. Abandonner la lutte contre ce qui ne peut être changé n'est pas de la résignation, mais de la sagesse. C'est libérer une énergie précieuse qui peut être réinvestie dans ce qui compte vraiment. Notre développement personnel, notre capacité à agir vertueusement, notre contribution au monde. C'est choisir la sérénité plutôt que l'agitation stérile. En nous préparant, nous faisons le choix conscient de ne pas laisser l'extérieur dicter notre intérieur, mais de renforcer notre citadelle pour qu'elle puisse résister à toutes les tempêtes. 7. Abandonner les excuses pour cultiver responsabilité et gratitude. Les excuses sont des prisons que nous construisons nous-mêmes. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. Ce n'est pas important. Ces phrases, si banales, sont des manifestations d'une abdication de notre responsabilité personnelle. Elles nous déchargent de l'effort, mais elles nous privent aussi de notre pouvoir d'agir et de changer. Le stoïcisme est une philosophie de l'action délibérée et de la responsabilité inconditionnelle. Peu importe les circonstances extérieures, notre capacité à choisir notre attitude et notre réponse demeure. Abandonner les excuses, c'est reprendre possession de cette liberté fondamentale. C'est dire oui, c'est difficile, mais je choisis de faire face. Je choisis d'agir. Je choisis de me respecter. Cette reprise de responsabilité est le terreau de la gratitude. Car une fois que nous acceptons que nous sommes les architectes de notre propre réalité intérieure, nous pouvons commencer à apprécier les outils dont nous disposons. La gratitude n'est pas une émotion passive, c'est une reconnaissance active de ce qui est bon, de ce qui est possible, même dans les moments difficiles. Le simple fait de pouvoir s'arrêter, de respirer, de se préparer, est un privilège. Être en vie, avoir la capacité de penser, de ressentir, d'agir, est un don. Cultiver la gratitude, même pour les choses les plus simples, la nourriture que nous mangeons, l'eau qui nous lave, le corps qui nous porte, transforme notre perspective. Elle nous pousse à prendre soin de ces dons, à ne pas les gaspiller. Préparer son corps et son esprit chaque jour est, en soi, un acte de gratitude envers la vie qui nous est offerte, et une affirmation de notre engagement à l'honorer. C'est se dire merci pour cette journée et pour la capacité de la vivre avec intention. 8. S'arrêter pour devenir la meilleure version de soi-même, maintenant. Finalement, tout se ramène à cela. S'arrêter n'est pas une pause, c'est une propulseur. Ce n'est pas un temps mort. C'est un investissement dans la personne que vous êtes et que vous aspirez à devenir. La meilleure version de soi-même n'est pas une destination lointaine, une image idéalisée projetée dans le futur. Elle est une intention, un choix, une pratique, maintenant. Chaque matin, lorsque vous vous engagez dans ces rituels de soins et de préparation, vous ne faites pas que vous apprêter pour la journée. Vous vous apprêtez pour votre vie.
Vous affirmez votre souveraineté sur votre esprit, votre corps, vos actions. Vous vous entraînez à la vertu, la prudence dans vos choix, la justice envers vous-même, le courage d'affronter, la tempérance de vos désirs. Marc Aurèle nous rappelait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et nos pensées sont façonnées par nos habitudes, nos rituels, la manière dont nous commençons et menons nos journées. En s'arrêtant consciemment, en se préparant avec intention, de pensées plus claires, d'actions plus justes, d'une vie plus digne. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède ou dans ce que l'on contrôle à l'extérieur, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à se discipliner et à se façonner intérieurement. C'est un travail continu, une œuvre d'art que l'on sculpte chaque jour avec patience et persévérance. C'est une quête de eudaimonia, de la bonne vie, de l'épanouissement humain. Et cette quête commence, paradoxalement, par le simple fait de s'arrêter. Alors, la question ultime n'est pas de savoir si vous avez le temps de vous arrêter, mais si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Car en ne prenant pas ce temps pour vous, vous ne faites que repousser l'opportunité de devenir la personne que vous êtes destiné à être. En somme, l'invitation stoïcienne n'est pas de vivre une vie de renoncement, mais une vie de pleine présence, de discipline et de dignité. La grandeur ne se trouve pas dans des exploits isolés, mais dans la constance des gestes simples, dans le soin porté à soi-même quand personne ne regarde. S'arrêter, c'est s'offrir un moment de gratitude, de lucidité et de choix positifs face au chaos du monde. C'est une invitation à abandonner les excuses, à reprendre la responsabilité de sa vie avec humilité et courage. Parce qu'en fin de compte, la grandeur n'est pas dans l'exploit isolé, mais dans la fidélité quotidienne que l'on cultive envers soi-même. Quelle est la petite discipline que vous choisirez d'honorer demain pour honorer la personne que vous aspirez à devenir? Si cette exploration vous a parlé, abonnez-vous pour plus de réflexions stoïciennes et partagez vos pensées en commentaire. Votre perspective enrichit notre communauté.